RTL Matin, 7h, 9h30, Vincent Parisot. Il est 8h moins 10 et donc ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le secrétaire général de la CFDT. Bonjour François Chérec. Bonjour. Il faut réduire les déficits. Voilà le mot d'ordre du gouvernement, ce qui veut dire plus d'impôts, plus de taxes et moins de dépenses publiques. Que pensez-vous de ce mot d'ordre, François Chérec? Aujourd'hui, la question n'est pas de se dire est-ce qu'il faut réduire les déficits ou pas. Je pense que la majorité des personnes pensent qu'il faut maîtriser les dépenses publiques. La question est est-ce que les mesures que le gouvernement prend sont justes ou pas, et est-ce que c'est les bonnes? Et aujourd'hui, je vous dis, si les mesures que le gouvernement prend ne sont pas justes, elles ne sont pas justes parce qu'on touche les plus modestes et ceux qui sont en difficulté. Je pense à ceux qui touchent des allocations logement, des allocations familiales, et qu'il y a d'autres possibilités de prendre des décisions, et que je souhaite que le gouvernement réunisse rapidement les organisations syndicales pour qu'on ait un débat public et contradictoire sur les mesures à prendre. D'autres possibilités, c'est quoi? Comme on l'entend, taxer davantage le capital, par exemple? Ou bien quelles sont les mesures qui, d'après vous, devraient être prises et qui ne le sont pas? Je prends l'exemple. Il y a une mesure que plus personne ne comprend pourquoi le gouvernement ne recule pas sur ce point-là, c'est les heures supplémentaires. Nous le savons, que nous allons avoir des années difficiles au niveau économique, et la France accélère sur les heures supplémentaires. 4,5 milliards de dépenses sur les heures supplémentaires, c'est la moitié du plan de rigueur. Toutes les organisations syndicales aujourd'hui disent qu'il faut revenir à cette mesure. Il est incompréhensible, la position du gouvernement est incompréhensible. Donc voilà une des mesures. Autre mesure, effectivement, il y a les impôts, et en particulier les impôts sur les plus favorisés. Il faut savoir qu'en 2012, le bouclier fiscal existera toujours. Donc il n'est quand même pas normal de baisser l'évolution des allocations familiales alors qu'on a encore un bouclier fiscal. Donc je vois qu'il y a des mesures alternatives et nous voulons en débattre. Et là, vous n'êtes plus consulté, plus appelé, vous avez encore des contacts avec le gouvernement? On prend toujours l'exemple avec le modèle allemand. Vous imaginez en Allemagne, Angela Merkel revoir une réforme des retraites qui vient d'être décidée sans convoquer les syndicats. Nous sommes en France sur ce sujet-là un déni de démocratie sociale, et c'est d'autant plus regrettable, je le dis, c'est que nous avons des propositions à faire et des propositions qui tiennent la route. C'était le couperet de la retraite à 62 ans qui a été avancé d'une année, 2018. Oui. Donc ça va être 2017. Mais le gouvernement dit que ça rapportera 4 milliards. Enfin, ça fera économiser 4 milliards en tout cas. 4 milliards en 6 ans, les heures supplémentaires, c'est 6 fois 4, 24 milliards en 6 ans. Donc on voit bien que les montants, pour l'année 2012, c'est 150 millions d'euros, c'est-à-dire rien dans le budget. Mais je précise que ce décalage de l'âge de départ à 62 ans, c'est aussi le décalage à 67 ans. Et ça, c'est le gouvernement le cache. C'est-à-dire que nous allons accélérer le départ à 67 ans sans décote. Nous serons à 67 ans sans décote 6 ans avant les Allemands. Le système de... Non, mais le système... Oui, mais c'est pas parce qu'on y sera 6 ans avant les Allemands que c'est mal, forcément. Enfin, ce qui veut dire... Non, mais on prend toujours l'exemple des Allemands. C'est-à-dire que le système des retraites en France sera plus rigoureux, plus dur que le système allemand, alors que la situation démographique en France est beaucoup plus favorable. Donc il n'y avait pas de raison de revoir ce sujet-là, d'autant plus qu'on crée de l'incertitude. Les salariés que je rencontre, et j'ai rencontré la semaine dernière des gens nés en 55, qui vont avoir 4 mois de plus, ils nous disent, mais attendez, on va avoir encore 4 mois, puis 4 mois, puis 4 mois. On crée de l'angoisse et de l'incertitude, c'est inutile actuellement. Est-ce que vous croyez à la promesse de la gauche de revenir à la retraite à 60 ans si elle remporte la prochaine élection présidentielle? Je vais vous dire, pour moi, le sujet n'est pas celui-là. Oui, mais je vais vous répondre. Il y a deux sujets. D'une part, l'inégalité qui fait que dans notre pays, certains vont cotiser 44 ans. D'ailleurs, une grande partie de ceux qui ont leur durée allongée vont cotiser 44 ans. C'est une classe d'âge où les gens ont commencé à travailler à 18 ans. Donc revenons de la justice, c'est la durée de cotisation. La CFDT l'a toujours dit, en 2003, elle dit encore. Dans la réforme des retraites, nous avons obtenu qu'il y ait une remise à plat pour essayer, et là d'ailleurs on a la démonstration que le système ne tient plus, puisque le gouvernement le réforme encore, de faire une mise à plat pour essayer de voir si on ne peut pas trouver un autre système par répartition. Je demande à tous les candidats d'avancer cette remise à plat à 12 ans pour dépasser le problème de l'âge et faire qu'on vaille sur un problème de durée de cotisation avec des choix individuels. Je pense que ce serait beaucoup plus intelligent. Je me permets quand même, j'ai entendu votre réponse, de reposer la question. Vous croyez à un possible retour à la retraite à 60 ans? Non, mais je crois que le sujet n'est plus celui-là. Le sujet, c'est la durée de cotisation. Vous pensez qu'on peut réduire la durée de cotisation? Non, je dis que c'est la durée de cotisation qui est le plus juste. C'est-à-dire quelqu'un qui a commencé... Aujourd'hui, c'est 41 ans et demi, avec la réforme. Eh bien, je ne dis pas qu'il faut réduire. Au contraire, il y aura certainement un allongement de la durée de cotisation, mais ce n'est pas la même chose si vous avez commencé à travailler à 16 ans
et que vous avez une carrière longue et difficile et pénible que si on vous a payé des études et que vous avez commencé à travailler à 22 ans. Donc faisons en sorte qu'il soit la durée de cotisation à la base avec des choix en fonction du parcours professionnel. Au lieu de se bloquer sur l'âge, soyons sur cette démarche qui est beaucoup plus intelligente. Est-ce que du point de vue des intérêts syndicaux que vous défendez, François Chérèque, vous souhaitez la défaite de Nicolas Sarkozy l'année prochaine? Mais je souhaite la réussite, je dirais, des propositions que je fais. Maintenant, on verra bien les... Ça s'incarne dans les gens, dans les candidats, les projets. Ça s'incarne dans personne, parce que nous n'avons encore pas de programme ni à droite ni à gauche, ni des solutions qui vont dans le sens de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que va faire la CFDT dans cette campagne? Il n'y aura pas une démarche partisane, mais nous allons interpeller les candidats. Et les candidats, ils répondront à nos questions sur tous les sujets qu'on vient d'aborder, en particulier la construction économique d'avenir. Et vous en tirerez des conséquences? Vous direz, un tel a mal répondu, donc ne votez pas pour lui? On informera nos adhérents, c'est nos adhérents qui tireront les conséquences. Un débat existe autour du nucléaire et les thèses, au fond, sont simples. Il faut privilégier la sécurité, donc par exemple ne pas terminer Flamanville, le PR, ou bien il faut privilégier l'emploi, c'est le discours du patron d'EDF, et il faut finir cette centrale. La proposition de la CFDT, c'est de baisser la part du nucléaire dans la production d'énergie, dans le cadre de la protection de la planète, parce que le problème, ce n'est pas le nucléaire, c'est la politique énergétique, c'est la politique européenne au niveau énergie. Donc baissons au même niveau que les Allemands les 20% de part de nucléaire, donc ça veut dire en gros 75-55% d'ici 2025. On verra bien si on peut aller plus loin après. Donc pour nous, le sujet, ce n'est pas d'arrêter Flamanville, c'est le nombre de centrales et le nombre de parts de nucléaire dans la production énergétique. C'est une façon d'éviter le problème. Parce que non, Flamanville, il faut décider, on continue ou on arrête. Écoutez, vous qui êtes sensible sur les dépenses publiques, c'est 4 milliards d'euros qui sont investis à Flamanville. Donc il faut savoir si on jette 4 milliards d'euros par la fenêtre. C'est ça le sujet. Vous avez répondu à la question, Eh bien oui, j'ai répondu. Donc on jette pas, non, on ne jette pas 4 milliards d'euros. Non, 4 milliards, ils sont dépensés déjà. Ils sont dépensés. Donc il faut aller au bout. Mais après, le débat, c'est combien de centrales et pour la sécurité, est-ce qu'il faut fermer d'autres centrales et maintenir celle-là? Très bien. J'avais du mal à comprendre votre raisonnement, mais je viens de comprendre. Donc il faut finir Flamanville. Voilà. Vous avez la réponse à votre question? Ça sert en temps de crise un syndicat? Oui, ça sert à quelque chose. En tout cas, ça sert à être l'invité d'RTL le matin. Bonne journée. Puis ça sert si on s'en sert aussi. Merci beaucoup.